Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minifac. La Minifac c'est quoi? C'est d'abord des questions que vous me posez, des questions auxquelles vous avez toujours voulu avoir des réponses, et donc je me fais un plaisir d'y répondre. Vous pouvez d'abord poser toutes vos questions sur Facebook, dans les commentaires de cette vidéo, ou sur Twitter, et apparaître peut-être dans la prochaine vidéo. Tu veux du bacon? Bien sûr que j'en veux. On se marie quand et où? J'avais déjà posé la question, comment la Team F-Base s'est-elle formée et d'où vient ce nom? Alors pour revenir sur la création de la F-Base en elle-même, c'est vraiment beaucoup trop compliqué, car en fait à la base, elle ne s'appelait pas F-Base mais F-Base, ce qui a une toute autre signification en termes de sigle. Mais il est bon de savoir que F-Base, je n'en faisais pas partie, et moi je suis arrivé à l'époque de la F-Base, qui a été créée donc par notre très cher ami Tico. La Team F-Base, c'est avant tout une bande de copains qui veulent jouer ensemble. On s'est formé comme ça, sur un but unique, s'amuser et avoir beaucoup de fun. D'ailleurs, les vidéos de ma chaîne ont été créées en tout premier lieu pour se souvenir donc des meilleurs moments qu'on faisait ensemble sur Battlefield ou même Arma plus tard. Donc si aujourd'hui la chaîne de Seros existe, c'est avant tout grâce, et ce sera toujours grâce, à la F-Base. Quant à la signification de F-Base, c'est simple, c'est Famous Boy Awesome and Zany. Ça veut dire les fameux garçons super cool et totalement cinglés. Ouais, c'est totalement ça la signification que vous devez me croire. Pourquoi n'es-tu pas allé voir Annabelle? Serais-tu trop froussard? Alors pour te répondre Takios, je ne suis pas froussard, je suis juste totalement, vraiment, totalement, vraisemblablement super effrayé par ce film. Quels sont tes acteurs, actrices préférés? Alors tout simplement, je pourrais vous citer énormément d'acteurs et actrices que je préfère. Bruce Willis, Keanu Reeves, Jessica Alba, Halle Berry, surtout dans ce putain de film. Waouh, bouh! Il a pris son pistolet, il a tiré comme ça. Du coup, j'adore énormément les films, comme vous pouvez le voir. Que penses-tu des pieds? Personnellement, ils me fascinent. Ils peuvent être terrifiants, excitants, expressifs et neutres à la fois. Alors laisse-moi te dire une chose, Luke Factor. Quels sont les personnages de jeu qui t'ont le plus marqué? Alors, personnages de jeu qui m'ont plus marqué, ça sera sûrement l'agent 47 de la série Hitman, Solid Snake de la série Metal Gear Solid, Lara Croft de la série Tomb Raider, Nathan Drake de la série Uncharted, et Joel et Ellie de The Last of Us. Enfin, je dis hey, mais en fait, j'oublie aussi ma petite et très chère Clémentine. The Evil Breathing, prévu? Alors, pour cette question déjà, j'ai envie de vous dire que oui, j'ai dû le répéter des milliards de fois. Quand je dis milliards, je pèse à peine mes mots. Oui, The Evil Within est prévu. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de tes vidéos et de ton travail? Eh bien, j'adore faire... Tu feras un let's play sur The Evil Within? Aimes-tu la frite de Riffle Studios, si délicieuse et voluptueuse? Ah, je suis désolé, quand je suis arrivé, Folly Rex avait déjà tout mangé. Tu vas manger les dindons? Alors, je te dirais que, en fait, c'est très... Vos gueules, les dindons! Pour la petite histoire, en fait, ce sont pas vraiment des dindons, mais des oies. Apparemment, je ne sais pas faire la différence entre plusieurs types de volailles. Ouais, je suis comme ça, excusez-moi. Pour moi, c'est tous des canards. Pourrais-tu nous montrer le dindon, s'il te plaît? Alors je peux pas te montrer le dindon parce que c'est une noix déjà, donc c'est encore plus volumineux, et surtout il appartient au voisin. Donc il est à côté, mais je peux pas aller le voir et dire hey, dindon, comment tu vas? Mais ta gueule, bordel! Penses-tu qu'il y aura un prochain Outlast? Franchement, sincèrement, oui, je pense qu'il y en aura un autre, parce que les deux premiers ont... Enfin, le premier et son DLC ont été une réussite. Ce serait vraiment dommage pour Red Barrels de ne pas continuer à surfer sur la vague du succès de leur premier jeu. C'est qui au juste Tata Yo-Yo? Alors ça dépend si tu parles d'Annie Cordy, donc en fait du coup c'est une chanteuse qui chante Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Mais si tu parles de mon cri de guerre que je fais assez souvent dans toutes mes vidéos, c'est sûrement dû à la série, la fameuse Reflet d'acide. C'est une saga MP3 sur le net, où c'est le nain en fait avant de partir en guerre, crie très fort et oh Tata Yo-Yo au lieu de Tayo Tayo. Salut Seros, j'ai deux petites questions pour toi. Lara Croft ou l'extraordinaire Nathan Drake, quel personnage préfères-tu? Call of Duty ou Battlefield? Si tu réponds Battlefield, il y a de fortes chances que tu te retrouves téléporté dans Outlast et ce sera toi le nouveau personnage. Alors pour te répondre, très cher Xing Yong King, si je dois choisir entre Nathan Drake et Lara Croft, ce sera forcément Lara Croft, pour une seule et unique raison.
son charisme. Dans un autre côté, si tu me demandes de choisir entre Call of Duty et Battlefield, je te dirais d'abord pour le solo, ce sera Call of Duty, car j'aime beaucoup ce que font les gens d'Infinity Ward en termes de narration. Avant que quelqu'un me crie « Oh, gramme au sacrilège !» Oui, j'adore, j'ai adoré et j'adorerai toujours Modern Warfare 2 et même Call of Duty 4 en termes de solo. J'ai bien adoré, j'ai bien aimé aussi ce qui s'est passé après, donc après je suis peut-être pas un modèle de goût pour ce genre de choses. Pour le multi, par contre, je préfère largement, mais large, la série Battlefield, car je pense qu'elle propose plus de travail d'équipe pour un gameplay légèrement plus posé et plus stratégique. C'est ce que j'ai ressenti dans toutes mes parties de Battlefield, et surtout en termes de score, je fais un meilleur score sur Battlefield que Call of Duty, forcément je préfère ce jeu. Tu vis à La Réunion? Oui! Et ce sera tout pour le moment, en tout cas les amis, pour cette mini-fac. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser le pouce bleu, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires de cette vidéo sur Facebook ou Twitter. Yeah baby! En tout cas vous, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ne me demandez pas quand sera la prochaine FAQ. En tout cas les amis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Quant à vous, portez-vous bien. À bientôt les amis. Comment as-tu fait pour rencontrer le Blédart, ce youtubeur de génie si humble? Alors un jour je me baladais en pleine campagne, en pleine cambrousse, lorsque j'ai croisé une petite boîte sur le bord du chemin. Sur cette boîte, il y avait une petite annotation. Ne pas ouvrir et ne pas nourrir la chose qui se trouve à l'intérieur. Alors vous savez, comme toute personne saine d'esprit, j'ai ouvert la boîte. Quelle ne fut pas ma surprise que de voir surgir une toute petite merguez animée avec des yeux et une bouche. Elle m'appela « Oh mon maître, merci de m'avoir libéré !» Eh petit, ne m'appelle pas maître, je ne suis qu'un humain, je ne suis que moi. Par contre, tu peux m'appeler chef si tu veux. Oh oui, grand chef mastodonte, que puis-je faire pour exaucer le moindre de tes vœux? Alors moi j'arrive, je lui demande un truc tout simple, un truc tout con, j'ai dit je voudrais du bacon s'il te plaît. Alors quelle fut pas ma surprise lorsque j'ai prononcé ces mots? Vous imaginez, la petite merguez a fait une crise cardiaque juste devant moi. Elle a convulsé et elle a roulé sur elle-même. Apparemment, elle était allergique au bacon. Qui peut être allergique au bacon, franchement? Alors, n'écoutant que mon courage, je m'enfuis dans la direction opposée pour ne plus jamais la revoir. C'est seulement 3 jours plus tard, lorsqu'on frappa à ma porte et qu'on me laissa une petite enveloppe, la petite merguez était en fait un génie caché dans une boîte qui attendait de me tester pour savoir quel était mon alignement, dirait-on, si j'étais loyal bon ou loyal mauvais, je ne sais pas. Alors sur ce mot était écrit tout simplement « À jamais à présent, hanté tu seras par un blédard armé aux yeux sanguinaires. » Et depuis ce jour, partout où je vais, il y a un blédard caché dans une buisson, prêt à surgir, armé de sa merguez, pour essayer de me frapper. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le blédard.